Merci beaucoup. Je comprends bien que tout le monde est probablement assez fatigué, donc je cherche d'être aussi bref que possible. D'abord, une précision. Ce dont je vous parle, ce n'est pas une encyclopédie générale, mais c'est une encyclopédie qui s'occupe de l'histoire de la philologie grecque et latine dans le monde ancien. Donc, en principe, la philologie alexandrine et après la philologie de l'été impérial. Si l'on considère plus ou moins un demi-siècle écoulé, il est indéniable que des changements importants sont intervenus dans le domaine de recherche que l'on appelle érudition antique ou bien philologie antique, ancient scholarship en anglais. Ce domaine comprend l'exégèse des auteurs anciens et l'édition de leurs textes, faite par les anciens, la collecte ordonnée de matériaux utiles à des fins exégétiques, l'étude de la grammaire, la réflexion sur la langue en tant qu'instrument de la littérature, et tout ce qui peut être lié à cette sphère intellectuelle. Je crois qu'il s'agit d'une des innovations les plus significatives du dernier siècle dans les études sur le monde antique, tant par l'importance atteinte que ce secteur, l'importance atteinte par ce secteur de la recherche en quelques décennies, que par la quantité, l'ampleur et la profondeur des nouvelles éditions critiques de textes de l'édition philologique antique, à savoir scoli, lexiques, textes grammaticaux et similaires, qui auparavant étaient plutôt négligés dans la recherche moderne, mais qui font maintenant l'objet de nouvelles éditions morphologiquement robustes, d'études critiques, de recherche et d'approfondissements divers. Il faut dire que, évidemment, le tournant décisif a sans doute été marqué par l'histoire de Rudolf Pfeiffer, qui a été publié en 1968, par sa diffusion parmi les chercheurs et par les discussions qu'elle a suscitées. Pour résumer d'une manière drastique, grâce à l'histoire de Pfeiffer, l'érudition antique, la scholarship, a définitivement échappé au rôle essentiellement auxiliaire qu'elle avait traditionnellement occupé, et grâce aussi à l'abandon progressif d'un classicisme de plus en plus épuisé, a assumé à juste titre un rôle et une fonction comme l'un des aspects historiques et culturels essentiels du monde antique, un aspect qui ne peut plus être négligé. Plus d'un demi-siècle donc s'est écoulé depuis le livre de Pfeiffer, et je pense que nous pouvons bien dire qu'il y a une cinquantaine d'années, une Companion to Ancient Greek Scholarship aussi vaste et stimulant que celui qui a été publié il y a quelques années par Brill n'aurait même pas été envisageable. Et disons même, un événement comme celui-ci peut-être n'était pas envisageable au Collège de France. Et je dirais aussi l'initiative d'édition dont j'ai l'intention de vous parler rapidement maintenant. Il s'agit d'une nouvelle encyclopédie en ligne sur la philologie grecque et latine ancienne de l'Antiquité. Alors, deux projets. C'est un projet qui est un outil de référence et se présente comme une compréhensive encyclopédie de l'humanité ancienne, grecque et romaine. Et il est organisé en un ensemble d'encyclopédies interconnected, each one
tous les encyclopédies. Excusez-moi, le PowerPoint que l'éditeur de Gruyter m'a préparé en anglais, et j'essaie un peu de le présenter en français maintenant. Chacun qui s'occupe sur un sujet spécifique. La première qui a déjà démarré, c'est la Ancient Scholarship. Après, on a l'historiographie, l'épique, le théâtre, la rhétorique, la lyrique et la médecine. Chaque sujet contiendra plus que 1000 entries, 1000 voix de longueur et profondeur variables. Les articles auront une structure définie et pourront être chacun pour soi-même, bien que liés tous les autres voies connectées. Il y a deux types d'articles, ceux qui se réfèrent à des personnes et ceux qui se réfèrent à des termes ou concepts ou comme vous voulez les définir. Il y aura en plus beaucoup de métadonnées qui permettront de chercher dans toute l'encyclopédie, dans toutes les encyclopédies connectées. En 2022, on a décidé de terminer de préparer l'encyclopédie de la scholarship. En 2023, cette année, a démarré aussi l'encyclopédie de l'historiographie et en 2025, il y aura les premières références et le premier matériau online. On espère de continuer avec les autres encyclopédies et j'espère de vivre suffisamment pour voir la fin du projet, mais je crois que c'est un peu difficile parce que c'est un projet qui va durer longtemps. Alors, ça c'est l'ensemble de l'équipe d'édition. Chaque encyclopédie dépend de General Editors, de le projet entier. Donc les General Editors sont moi-même et le professeur Engakos de Thessaloniki, et nous sommes les General Editors de tout le projet. Après, pour chaque encyclopédie, il y a des Main Editors, et après, il y a des Area Editors spécifiques pour chaque encyclopédie. Vous voyez là qui sont les Area Editors pour la scholarship. Et après, il y a aussi un editorial office qui a été engagé par de Gruyter. Un article est structuré comme vous voyez. Il y a un customized word template, c'est une structure bien précise pour tous les articles de toutes les encyclopédies, et les longueurs de chaque article va de maximum 300 words, maximum 3000 mots, maximum 6000 mots et maximum 10 000 mots. Et les entrées sont des keywords qui les identifient et des additional métadonnées.
et qui peuvent connaître les articles les unes les autres et peuvent aussi se connecter à d'autres encyclopédies du même projet. Voilà la structure des articles. Vous pouvez la regarder vous-même. Je peux m'épargner d'essayer de traduire en français. Alors, vous voyez qu'il y a... Et voilà un exemple d'article. Je répète, il n'y a pas encore rien publié. Ça, c'est un exemple d'un article qui a été fait comme exemple pour cette occasion. On commence, comme vous voyez, pour un keyword qui est en caractère latin, et après il y a le mot grec, et après il y a des correspondances, des liens à d'autres articles. Après il y a une définition de ce qui est le concept. Après une description et une discussion des textes qui sont relevants pour l'article et une bibliographie. C'est un exemple d'un article qui contient un concept, un terme antistoïkos. Ici, ici, vous avez un article qui est confié, qui traite d'une personne, Aelius Herodianus. Après, il y a les keywords qui assurent le lien, la biographie du personnage, ses œuvres, et après, la bibliographie. Ça, c'est la structure de l'encyclopédie de la scholarship, mais c'est une structure qui est exactement égale pour toutes les encyclopédies du projet. Voilà alors, pour ce qui concerne la scholarship, alors elle va comprendre les auteurs clés et les concepts clés de toute l'érudition, de toute la scholarship grecque et romaine de l'Antiquité. Et on pense de souligner et réaliser les liens entre les deux, les areas, les domaines grecs et les domaines romains. On pense que chaque article va présenter une histoire de la recherche et mettre l'accent sur des thèmes de la recherche contemporaine. Et vous avez ici le timeline, c'est-à-dire le complet projet de la scholarship. C'est seulement pour la scholarship, ça. Et en 2025, donc, il y aura les premiers voix qui seront accessibles sur le website de De Gruyter. Et comme vous voyez, Greek scholarship is scheduled to be finished in 2028. En 2028, je crains un peu que c'est un livre de rêve, mais espérons que ça marche. Pour l'instant, vous voyez quelle était la situation le dernier juillet. On pense à 1111 articles pour toute la scholarship.
voilà 306 comme terme et 805 comme personnes. Et ça va des grands philologues comme Aristarque à des petites noms qui ne sont que mentionnés une fois. Donc, alors, 51 grecs, 193 grecs et latines et 267 latines qui sont prévues. À ce moment-là, 323 de 1111 sont confiés à Editors, encore 788 sont sont sans Editor, et 208 ont confirme des auteurs qui ont confirmé l'intention d'écrire, et on a engagé maintenant 85 auteurs en total, mais on a encore, comme vous voyez, beaucoup de travail à faire, mais ce sont les contacts, si jamais quelqu'un est intéressé à prendre contact. Et comme vous voyez, il y a une personne de Gruyter qui est en charge de ce projet. Après, il y a un editorial office et il y a un manager de database. Ça, c'est tout. Thank you. Merci beaucoup.